J'ai commencé ça quand j'étais très jeune et j'en ai fait ma carrière après parce que je travaille dans le cyclisme depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'était important de partager parce que derrière cette collection, il y a une histoire. On est dans des périodes des fois qui ne sont pas forcément simples pour les gens. Moi, j'ai eu la chance à travers une difficulté de réussir ma vie. Et c'est important aussi aujourd'hui qu'il y ait un message derrière ce musée. Et on a trouvé ici les clés de la réussite d'un musée. Depuis un mois, on a ouvert, on voit qu'il y a une fréquentation. On l'a vu encore aujourd'hui, on a vraiment explosé les chiffres aujourd'hui. Donc c'est important de pouvoir retranscrire cette histoire. On y trouve toutes les pièces qui font l'histoire du cyclisme. Ça va des maillots jaunes du Tour de France à des maillots de champion du monde d'Alaphilippe, mais jusqu'au vélo de Jean-François Bernard qui a gagné au sommet du Ventoux, qui est un vélo mythique du Tour de France. Et c'était important que toutes les plus belles pièces soient ici pour l'ouverture. Oui, alors l'inauguration, c'est un moment toujours important dans la vie, que ce soit n'importe quelle activité de musée. En tout cas pour nous, c'est aussi un parcours, puisqu'on a eu déjà une acquisition de foncier à réaliser dans un site assez remarquable et assez atypique. Et puis on a aussi une mission, nous élus, c'est que ce bien qui aujourd'hui n'a plus d'activité, c'est d'y trouver des activités qui soient complémentaires. Et à un moment, on a pu échanger ensemble et de se dire, voilà, on a la chance d'avoir une église baroque, sur lequel on n'a pas forcément d'activité à créer, un lieu aussi qu'on doit préserver. Et donc est venue l'idée de réaliser ce musée très atypique, mais qui va permettre dans un site assez remarquable et au pied des grands cols d'avoir une multitude d'objets. C'est plus de 6000 objets que détient aujourd'hui Pierre Maurice. Et je crois qu'en termes d'attractivité du territoire, c'est une très bonne chose. Voilà, je crois que c'est aussi ça, Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une ville d'histoire, c'est une ville sportive et je crois qu'aujourd'hui on l'affirme très clairement. Pour nous, l'attractivité du territoire passe aussi par des lieux comme ceux-ci. Si on veut faire venir des touristes, il y a le musée d'Opinel à Saint-Jean, mais il y a le musée des costumes, il y aura le musée du vélo. C'est peut-être pas les mêmes personnes, mais ça pourra attirer et faire de l'attractivité du territoire, bien sûr. On est sur le site de l'ancien collège Saint-Joseph. Donc, qui a été racheté par la commune, alors ça va être signé début septembre, mais voilà, c'est à la commune et il y a des projets. Donc il y a un jardin de la biodiversité, il y aura peut-être un accueil de sportifs de haut niveau. Le musée, c'est le premier pas. Et là, c'est le premier pas sur l'attractivité du territoire et sur ce qu'on travaille depuis maintenant un an presque avec la communauté de communes des Saint-Jean, c'est de travailler sur le tourisme, une étude touristique, comment faire venir les gens, qu'est-ce qui manque. Et voilà, donc on va arriver à des conclusions au mois de septembre et le musée, il en fait déjà partie. Donc voilà, longue vie à ce musée.